Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le directeur de Firemount s'explique sur les accusations formulées à son encontre. Pour rappel, une ouvrière bangladaise l'avait accusé de viol et de chantage. Il clame son innocence et dénonce un coup monté pour lui soutirer de l'argent. La State Trading Corporation a effectué le paiement de 5,6 milliards de roupies à Betamax hier soir. Le directeur de Betamax, Vikram Bunjan, salue l'engagement des autorités de la STC qui ont respecté le délai. Deux salles de l'hôpital Brunswick Ward converties en isolation ward après la détection d'un cas positif de la Covid-19 parmi le personnel. Un corridor sanitaire aménagé pour assurer le bon déroulement des activités. Les funérailles du bébé Kingsley Nakid ont eu lieu ce mercredi. Stéphanie, la mère du petit, voit partir ce bébé, sa dernière chance d'avoir un autre enfant car c'était sa 3e césarienne. Rencontre entre la France et le Portugal ce soir, une ère de revanche anime ce match. Après avoir perdu la dernière finale de l'Euro face à cette même équipe portugaise, les Bleus doivent se rattraper pour cette désillusion 5 ans après. Nous ferons le point dans Euro le Mag avec Loïc Gangaram. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les accusations sont complètement fausses et c'est juste une manière de nous soutirer de l'argent. Mise au point du directeur de Firemount Textile Limited, il a tenu à réunir ses employés hier afin de leur expliquer les allégations dont il fait l'objet. Une affaire qui fait polémique sur les réseaux sociaux ces derniers jours avec cette entrevue entre une ouvrière bangladaise et une journaliste de la chaîne DBC News, où la jeune femme de 24 ans avait confié qu'elle a été victime de viol par le directeur de la compagnie, ensuite de chantage avant d'être déportée vers le Bangladesh. Elle avait accusé 4 de ses compatriotes d'être des proxénètes. Le directeur a lui tenu à rassurer ses employés. इसमें इतना ही कहूँगा कि ये सब 100% झूठ हैं और ये डिज़ाइन की गई हैं हमारे से. Ils sont en train de créer de fausses informations pour porter un coup à notre crédibilité et surtout nous soutirer de l'argent. Nous réfutons ces allégations. Le ministre du Travail l'a bien expliqué. Nous avons plus de 10 000 personnes qui travaillent ici. Manpower ने भी कल स्टेटमेंट देके बोला कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आदमी काम कर चुके हैं और ये पहली बार है कि किसी ने जाके. Et c'est la première fois qu'une personne a fait une plainte. Et cette plainte n'est même pas faite ici à Maurice, mais au Bangladesh. Et surtout, après 7 mois. 7 महीने के बाद तो आपको पता ही होगा कि ये सब प्लान करके किया गया है ताकि हमें डिफेम किया जाए. La State Trading Corporation règle sa note de 5,6 milliards de roupies avec Betamax. La transaction a été effectuée par virement bancaire hier soir. La STC a déboursé environ 1,5 milliard de roupies et le ministère des Finances a complété le reste du paiement qui se chiffre à plus de 4 milliards de roupies. Vous le savez, ce déboursement de fonds fait suite au verdict du Privy Council en faveur de la compagnie de Vikram Bunjan, une demande d'indemnisation de Betamax suite à la résiliation de son contrat avec la STC le 4 février 2015 et fondé selon le conseil privé de la reine. Le directeur général de la STC, Rajiv Servansingh, précise que ce paiement n'affectera pas les opérations de la corporation. Le ministère des Finances, il arrange pour la balance, c'est-à-dire à peu près 4,4 milliards. Nous mettons à peu près 1 milliard roupies. Nous faisons un virement autour de 1,5 milliard roupies. Le gouvernement, le ministère des Finances, il tenait en ligne de compte l'activité de la STC. C'est après négociation, après discussion, qui nous arrive à montant qui chaque année contribuait. Je rassure le public mauricien qui ça n'a pas affecté du tout mon opération à venir de STC. Nous pouvons continuer nos opérations. Au contraire, nous pouvons être aussi, si nous capables de faire autre chose aussi dans l'avenir. Dans ce bonne activité, généralement, la STC, annuellement, en moyenne, ne pas qu'à dire profit parce que nous ne sommes pas une profit-making company, mais nous créons un surplus d'environ 1 à 1,5 milliard de roupies annuellement dans nos bonnes activités.
Et première réaction de Vikram Bunjan, directeur de Betamax, au lendemain du paiement. Il se dit satisfait que le délai a été respecté. Vikram Bunjan dit aussi avoir des projets sociaux en tête pour le futur. Je tiens à remercier le gouvernement et la CC de respecter le délai initial. Je suis très reconnaissant envers eux. Outil déclaré aussi, qui outil pour mener bonne action pour le bien-être de la société aussi. Donc, qui est un projet futur maintenant? Bon, on n'est pas seul dans la compagnie, donc on vient rêver à l'on-board, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup des travaux sociaux qui nous ont envie de mettre en place et nous ont envie de mettre une somme assez substantielle. Hein. C'est quelque chose que tout le temps je fais avec les moyens qui nous tiennent à bord, mais maintenant que nous n'avons moyens plus, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup plus dans le social. Probablement, hein, juste dans la tête comme ça, peut-être un petit peu dans le social housing. Est-ce qu'il l'argent les servi aussi pour rembourser ma dette? Substantiellement. Il y a un gros investissement, il y a plusieurs banques impliquées, même banques internationales, qui ont tout le temps soutenu, nous pendant longtemps. Hein. Ça fait quand même un petit peu plus de 6 ans que nous tient les hauts, les bas, mais les banques toujours aussi bien coopérées. Et là, on va penser de notre devoir vis-à-vis des banques pour régler tout le compte au plus vite possible. Je vous le disais en titre, après la détection d'un cas positif de la COVID-19 à l'hôpital Brown Sequard, 2 salles ont été converties en isolation ward, notamment la salle 2-1 et C2. Une dizaine de staff ont été placés en quarantaine et des tests PCR ont été effectués sur le personnel ainsi que sur les patients. Un corridor sanitaire sera aménagé afin de permettre à une nouvelle équipe d'assurer le service, explique le président de la Nursing Association, Ram Nozadik. Un infirmier qui se papa avec son serre qui testé positif, c'est dans le centre de traitement. L'infirmier, il vient de travail. Finalement, contact tracing, fin trace-li et fin informe l'hôpital qui isole l'ise pour faire ce test. Et en faire ce test, il trouve qu'il est positif. Tout un infirmier, tout un nurse, tout un infirmier qui travaille dans la salle là, une garde de la salle là même. Et là, le ministère fin faire le nécessaire pour avoir eux en quarantaine. Nous pouvons faire un corridor. Les autres infirmiers qui pouvaient travailler dans la salle là, ils pourraient rester en quarantaine. Une partie pour travailler à soin, une partie pour travailler les jours. Un patient aussi, il fait le test, tout un patient là. C'est-à-dire la salle là, comme il y a une déclaration de zone rouge, ni rentrée ni sortie. Et 3 nouveaux cas de contamination locale ont été détectés cet après-midi. Parmi un cas a été recensé suite aux exercices de contact tracing en cours. Le patient était déjà en quarantaine. Les 2 autres cas ont été détectés dans des COVID-19 testing centers. Il s'agit d'un habitant de Bambou dont le lien épidémiologique a déjà été établi et d'un habitant de l'Almaty dont le lien reste à être déterminé. 799 personnes considérées comme étant guéries ont pu rentrer chez elles. Le nombre total de cas positifs est à 364 et à cet après-midi, 40 patients se trouvent à l'hôpital INT, soit pour de légers symptômes ou en raison des comorbidités préexistantes nécessitant une surveillance médicale. À 22 jours de la réouverture des frontières, la Federation of Hotel Taxi Association donne de la voix. Son président Yashpal Murakan déplore que les taximens d'hôtels n'aient pas été inclus dans le plan de réouverture. Il réclame ainsi une rencontre avec les autorités concernées et propose à ce que les taximens puissent assurer le transfert des touristes de l'aéroport jusqu'à leur hôtel. Au fait, ça fait plus qu'un an qu'ils taxi l'hôtel sans emploi. Ce qu'il en a pour dire, on sait qu'il s'agit d'ouverture des bonnes frontières. Nous lançons un appel pour qui nous faire comprendre l'industrie touriste, les appartenir à tous les stakeholders. Nous pouvons ouvrir frontières dans l'hôtel pour commencer à recevoir les clients. Ce qui nous peut attendre de l'autorité et surtout les stakeholders, c'est qui prend en considération ban taxi l'hôtel pour qui nous aussi nous trouvons partie prenante dans l'industrie touriste et peut-être pour un premier temps dans l'arrivée de ce client qui peut venir là pour une logistique de transport mais ban client là pour rester dans l'hôtel pendant 14 jours. Nous pouvons dire bien considérer ban taxi l'hôtel dans sa logistique du transport pour qui nous capable de transporter ce ban client là. La suite de ce journal après la pub. Attendre ce retour à la libodée. Ce couple petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si tu n'as tout fait dans la joie. Si de la nuit, en péronnant, si tu n'as tout fait dans la joie.
Sidona, Perona et la fête continue. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Galaxy. Upgrade your lifestyle. Amrize, sparkle your lifestyle. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous. On vous parlait hier du terrible drame que vit la famille Nakid, la jeune mère qui a perdu un deuxième bébé en 2 ans. Elle devait accoucher d'un petit Kinsley dans les prochaines semaines, mais le sort semble s'acharner sur cette mère
qui a perdu son deuxième bébé dans les mêmes circonstances. Les funérailles du petit Kinsley ont eu lieu ce mercredi à Bois-Marchand. Il repose désormais aux côtés de sa sœur Stéphania, décédée en 2019. Une famille inconsolable, la mère étant toujours à l'hôpital, n'a pu assister aux funérailles. Stéphanie est résignée, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Elle a déjà vécu 3 césariennes, elle témoigne. C'est bien triste parce qu'on finit de faire tout pour nos enfants. Regarde ça là. Bien, ça le nom. Pousse, gilet, smangraise. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour les enfants, c'est nécessaire. On finit de faire tout. On consomme avec ça les enfants comme là. Et les proches présents aux funérailles réclament justice. Ils souhaitent que les autorités puissent tirer cette affaire au clair et que les coupables soient punis. Ils ont encore du mal à accepter la perte d'un deuxième enfant pour ce jeune couple. Bien, ça même bien triste. Je me passe bien, tu bébé là, passe bien, mais sans naissance qui... Enfin, là, c'est tout cela, c'est une préparation qui nous a mis tout ça là. Déjà, content que je fais bien là sur la main, pour dire BSC, pour dire content. Mais évidemment, maman, était pas bien bousée. Mais dès que je rentre à l'hôpital, elle n'a pas d'amour. Maman m'a trouvé. Docteur qui peut faire état pour nos enfants. Moi, un petit garçon, mon madame, il a 10 ans. Mais nous faisons un petit camarade pour lui. Après 10 ans, nous pouvons tout lui tout seul. Nous pouvons tout lui tout seul, nous avons des enfants. Mais là, c'est qu'il faut bien en prendre. Il finit de faire 3 césariennes. Il ne va pas avoir 15 enfants, c'est qu'il faut bien en prendre. Je connais qui n'arrive ces enfants-là avant. C'est une lumière pour connaître qui n'arrive ces enfants-là avant. Vous demandez l'enquête? Oui, moi, je demande une enquête. Oui, je connais qui n'arrive ces enfants-là. Au niveau du ministère de la Santé, on affirme qu'un rapport intérimaire est attendu de la responsable de l'hôpital. À la lumière de cette première conclusion, les autorités vont décider de la marche à suivre. Il faut savoir que c'est le même gynécologue qui avait suivi Stéphanie Nakid en 2019 qui devait cette fois encore procéder à son accouchement. Je n'avais pas les moyens de renouveler la vignette de déclaration pour ma voiture, c'est ce qu'a confié Ounanil Oudob aux enquêteurs de la CID de Port-Louis Sud ce matin. Cet habitant de Solferino, Vacqua, a confirmé que c'est bien lui qui circulait à bord d'une berline avec une fausse plaque d'immatriculation de corps diplomatique. Mais la raison avancée par ce jeune de 21 ans est prise avec des pincettes. Les enquêteurs vont bientôt le remettre à là-dessous. Chez Adjadou est avec nous en studio avec les détails. Bonsoir Shezad. Bonsoir Shivani. On le soupçonne d'avoir utilisé cette voiture à d'autres fins. La voiture du suspect a été aperçue dans plusieurs localités du pays, notamment dans l'Ouest, une semaine avant que l'affaire ne soit rapportée à la police. Et depuis vendredi dernier, plusieurs unités se sont lancées dans une véritable chasse à l'homme. Le suspect a alors changé la fausse plaque d'immatriculation, mais les limiers étaient déjà sur sa piste. Arrêté hier après-midi, il a été livré à la CID de Port-Louis Sud. Aux enquêteurs, cet habitant de Vacqua a expliqué qu'il était tout simplement à court d'argent. La vignette de déclaration de son véhicule a expiré depuis octobre 2020 et il a eu l'idée d'utiliser une fausse plaque d'immatriculation de corps diplomatique pour ne pas se faire arrêter. Le suspect devra également répondre à certaines questions de la brigade antidrogue concernant ses différents itinéraires empruntés, surtout l'ouest du pays. Merci Shezad pour toutes ces précisions. Et une fillette de 15 mois admise à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu après avoir reçu une décharge électrique à son domicile à Vallée des Prêtres la semaine dernière. Son état de santé est jugé stable. Son père a expliqué à la police qu'il effectuait des travaux de soudure et l'enfant a accidentellement touché un câble électrique. Des cambrioleurs ont fait main basse dans un commerce à Terre-Rouge. Des blouses, polo-shirts, t-shirts, chaussures et sacs à main ont été emportés. Le bulletin s'élève à 1 700 000 roupies. Selon le manager du commerce qui a porté plainte à la police, le vol aurait été commis entre le 10 juin et le 15 juin dernier. Les malfrats y ont fait irruption après avoir endommagé les murs de ce magasin équipé de caméras de surveillance. La police a ouvert une enquête.
Et parlons musique et culture avant de terminer. Le patrimoine musical des îles de l'océan Indien sauvegardé sur Internet. À travers une petite balade sur le site de la Phonothèque historique de l'océan Indien, vous allez pouvoir voyager dans le passé et découvrir des richesses du patrimoine musical de la zone. Ce projet a été mis en ligne lundi à l'occasion de la fête de la musique. Les particuliers et les institutions sont invités à participer à ce travail de mémoire. Passez-moi des sana, dimas passez-moi des sana. Voilà, c'est sur ces quelques images que nous clôturons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À venir, Euro le Mag avec Loïc Gangaram. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. T'es pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans le train. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salter partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, ou des visages commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. Toi pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp, numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou, ensemble nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rospel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.